c'est le moment là, s'il te plaît? Je doute de fou là en fait, je me dis la poubelle a moisi. Et vous êtes tellement mon journal intime si vous saviez. Oh my god. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc on est lundi 14 juillet. Aujourd'hui c'est férié. Donc avec monsieur on va aller bruncher normalement. Et ensuite on va aller chez ses parents. Donc de base on devait y aller hier. Mais c'est pas passé comme prévu. Monsieur a fait une montée de fièvre de ouf. Franchement j'étais choquée carrément. Donc voilà, donc on va faire ça today. Au programme cette semaine, pour celles qui ont vu le vlog de la semaine dernière, ça va être d'aller dans le sud de la France pour du coup aller voir mon père. D'ailleurs je viens d'aller regarder les commentaires. Faut savoir que de base, même la vidéo j'ai pas mis sur Insta, carrément j'ose même plus aller sur YouTube parce que en fait je sais pas, c'est tellement perso, mais en même temps ça fait toujours du bien d'en parler. Enfin moi je sais que parler de mes soucis sur les réseaux sociaux, ça a toujours été extrêmement thérapeutique. Enfin vraiment je me rappelle, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais quand j'avais parlé de mon harcèlement scolaire, une fois que j'ai fait la vidéo, c'est un truc, c'est sorti de ma tête. Genre c'est comme si ça avait été déposé quelque part et ensuite c'était plus un sujet comme ça l'était avant et ça l'a été, en plus ça me suivait de fou. Enfin vraiment dans ma tête c'était chaud et ça m'a tellement aidé. Et pareil pour ma rupture, genre avant j'étais en boucle dessus. Une fois qu'il y a eu la vidéo, j'en ai quasiment plus jamais reparlé à mon entourage, etc. Enfin je sais pas, ça m'a libérée, tu vois. Donc je me suis dit peut-être que là ça pourrait aussi m'aider de m'ouvrir un peu petit à petit sur le sujet, etc. Enfin bref. Mais ça me fait ça à chaque fois en vrai, que je parle d'un sujet délicat. Du coup je suis en mode phobie d'aller voir ce qui se passe, phobie d'aller regarder. Là je suis partie regarder brièvement. Et en fait c'est ça le problème, c'est que dans ces moments là tu vas retenir, il y a eu que des trucs d'amour, mais tu vas retenir le seul truc qui t'énerve. Tu vois ce que je veux dire? Le seul truc qui t'énerve à lire et tout machin, et sur un sujet délicat comme ça, c'est... Bref. En plus ça me tue parce que justement dans ma formation, quand on en parle, enfin en gros la formatrice, donc ma formation pour être thérapeute familiale et conjugale que je fais actuellement, la formatrice elle disait qu'en fait le cerveau il est fait pour retenir plus le négatif que le positif. Genre en fait c'est biologique, en fait on est fait comme ça. Et en fait quand elle a dit ça, ça m'a fait trop écho à ça. En fait aux commentaires, c'est vrai, les commentaires il y a que du positif, il y a que du positif. Pourquoi tu vas retenir que la phrase qui t'a piqué Leslie en fait? Je travaille sur ça. Parce qu'en fait, il faut aller contre ton cerveau dans ces moments-là. Et bref, la phrase qui m'a piqué, c'est une jeune fille qui se permet de dire par contre, je trouve pas ça forcément bien que tu te plaies que ce soit 5 heures de route, 5 heures de train parce que t'as un abonnement TGV Max, tout le monde n'a pas cette chance et tout. I was like, girl, est-ce que c'est le moment là, s'il te plaît? Est-ce que c'est le moment? Et moi franchement je vous jure, et c'est pour ça d'ailleurs que ce genre de sujet c'est hyper délicat. C'est parce qu'en fait on n'a pas tous la même manière de relativiser. Et donc du coup avec un sujet aussi touchy, c'est compliqué. C'est compliqué, même je dis ça, mais même des fois dans mon entourage il y a des gens qui ont des mots qui me plaisent pas forcément. Après je réagis pas dessus parce que je sais que eux ce qu'ils veulent faire c'est pas méchant. Mais moi en tout cas je déteste cette mentalité de il y a pire ailleurs, il y a toujours pire. Oui, j'ai déjà parlé avec des filles, elles étaient dans la même situation que moi. Donc elles ont un parent malade et par exemple elles vivent en France et leur père il est au Sénégal ou des choses comme ça, tu vois. Bien sûr que c'est hyper compliqué. Là où moi j'ai que 5 heures de train à faire, il y en a c'est des heures de vol, etc. Oui, il y a toujours pire ailleurs ma belle en fait. Il y a toujours pire ailleurs. Mais je suis désolée, déjà tu ne sais pas tout de ma vie, tu ne sais pas quelles sont les contraintes que j'ai actuellement dans ma vie. Comme je vous ai dit, j'ai un rendez-vous médical là prochainement très important et tout. Donc tu sais pas en fait tous les tenants et aboutissants, quelle est ma condition, etc. Déjà tu sais pas, déjà d'un. Et de deux, 5 heures de train c'est très différent de... Là par exemple ma mère, je fais 1 heure de voiture, je suis chez elle, tu vois, je la vois. Là ça veut dire que là en situation d'urgence comme ça a été le cas cette semaine, il n'y a personne pour aller voir mon daron. Genre le gars, pompiers qui sont venus le chercher, grosse annonce catastrophique sur son état de santé, sur son diagnostic de santé. Il n'y a personne qui peut aller le voir là comme ça, instant, prendre la voiture, truc...
pas possible, tu vois ce que je veux dire. Donc non, en fait ça demande de l'organisation, effectivement, voir pour les billets de train, etc. Aller dans le sud de la France, ça coûte super cher, donc oui, Dieu merci, j'ai encore mon abonnement TGV Max que j'ai gardé spécialement pour ça. Mais ça reste contraignant, tu vois, enfin... Sachant que j'ai littéralement passé plus de temps dans le train que de temps avec lui, tu vois, donc oui. Bien sûr que ça prend la tête. Ça prend la tête et en plus, du coup, comme on peut pas faire ça du tac au tac, bah je suis la seule personne là qui peut y aller. Là malheureusement, comme c'est dernière minute, il y a personne qui peut m'accompagner, personne qui peut venir avec moi. Donc c'est en plus à moi de gérer ça toute seule. Donc oui, c'est contraignant que tu le veuilles ou non en fait. Donc en fait dans ces moments-là, c'est mieux de soit tu t'abstiens d'écrire ton commentaire, soit t'écris juste bon rétablissement à ton père en fait. Et fin de l'histoire, genre je comprends pas c'est quoi ce truc de toujours aller chercher le petit détail, la petite phrase que j'ai dit qui machin. Ça y est en fait, s'il vous plaît. Donc voilà. Par contre, j'ai eu beaucoup d'amour, beaucoup de messages d'amour. Franchement, j'ai pas tout lu parce que je commence à avoir les larmes aux yeux et tout. Donc je me suis dit non, c'est pas le moment et tout, donc je regarderai ça à tête reposée. Mais en tout cas, merci vraiment pour toutes celles qui ont laissé un petit commentaire gentil par rapport à la situation. Et j'ai vu aussi que du coup il y a plein d'autres personnes qui sont dans la même situation. Et du coup force à vous, franchement force à vous, parce que je sais à quel point c'est très compliqué. Surtout quand ça touche à un parent, genre un parent aussi proche. C'est vraiment dur, hein. C'est très dur, donc force à vous mes stars. On est ensemble, comme je vous ai dit, je pense qu'un jour j'en parlerai mieux. Mais bon, c'est ça en fait, quand tu parles d'un truc sur les réseaux, faut avoir le cœur solide et attendre que ça t'atteigne moins, tu vois. Bon là c'est un peu compliqué, mais il faut quand même que ça t'atteigne moins pour en parler, parce que sinon c'est chaud, tu vois. Pour un petit truc, parce qu'en vrai ce qu'elle a dit c'est pas grave en soi, tu vois, on s'en fout. Mais tu vois, ça me pique quand même. Parce que je suis à fleur de peau sur le sujet, tu vois. Donc, bon, sujet un peu plus positif, enfin, on change de sujet. De toute façon, vous allez m'accompagner. Bon, après, je sais pas, vous allez m'accompagner où. Bon, on verra, parce que bon, je vais pas non plus vlogger à l'hôpital, hein, on va doser. Mais bon, faudrait quand même que j'essaye, malgré la distance et tout, enfin. Je dis ça, est-ce que je vais réussir à le faire? Mais peut-être au moins à tourner des petits épisodes de podcast et tout, parce que du coup j'ai archi déserté là-bas. J'avoue que la formation, en fait, quand à la fin de journée j'étais tellement épuisée. Après elle nous a dit, hein, ça allait être le cas, que ça allait être une formation très énergivore, très épuisante mentalement. Donc ouais, elle nous avait prévenu que franchement le soir on allait être KO et tout. Elle a dit même après, franchement ne travaillez pas sur la formation pendant au moins une semaine, le temps d'assimiler tout ce qu'on a vu, etc. Donc voilà, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça me mette autant KO. Genre même ce week-end j'ai fait que de dormir. J'ai monté le vlog, mais sinon j'ai fait que de dormir. Après je pense aussi il y a eu plein de trucs dans la semaine qui ont fait que c'était mélangé dans ma tête et tout, donc voilà. Mais bon, j'aimerais vraiment reprendre les podcasts au moins. Donc je pense que du coup quand je vais aller dans le sud là, je vais emmener mon micro et tourner des petits épisodes. Faudra que je m'organise bien pour faire tout ça. Mais en tout cas ma coupe là, je suis très contente. Là j'ai mis un petit bandeau, mais même sans bandeau ça passe crème, hein. Franchement juste peut-être la prochaine fois, bon là c'était la première fois aussi que je le faisais comme ça et tout, mais peut-être la prochaine fois faire des tresses collées un peu plus fines. Peut-être ça rendra un peu plus, ça aura rendu un peu plus propre et tout, je verrai, je sais pas. Donc là on va aller bruncher avec monsieur. Juste, la vidéo est en collaboration avec CyberGhost VPN. Donc si vous cherchez un moyen d'avoir vos abonnements moins chers, Spotify, YouTube Music, Netflix, etc. Même je sais qu'il y a pas mal de solutions, il faut regarder sur TikTok notamment pour avoir tout ce qui est billets d'avion, hôtel moins cher et tout. Enfin en passant par un VPN, franchement le VPN CyberGhost est trop bien. Je vous laisse tout de suite avec l'extrait. Donc déjà ça fait plus d'1 an maintenant que j'utilise CyberGhost VPN. Sachez que j'ai fini par moi-même acheter l'abonnement, parce que vraiment des fois un VPN ça sauve la vie, surtout quand t'es à l'étranger. Donc déjà pour rappel, un VPN c'est un logiciel qui vous permet de vous localiser n'importe où, et surtout c'est grave simple d'utilisation. Et CyberGhost VPN est un VPN qui marche tout le temps, parce que sachez qu'il y a certains VPN qui bug H24, qui ralentissent énormément votre connexion. Et franchement CyberGhost VPN, moi toutes les fois où je
l'ai utilisé, ça marchait parfaitement, c'était nickel. Donc je vous explique, sur mon ordinateur j'ai un petit fantôme au niveau de ma barre d'outils et j'ai juste à cliquer dessus pour choisir le pays où je veux me localiser. Pareil sur mon téléphone, ça me permet de pouvoir aller sur certains sites bloqués à l'étranger. Par exemple, avoir accès au Netflix français quand je suis à l'étranger. Donc là par exemple c'est les grandes vacances, si vous partez en vacances etc. et que vous voulez suivre toujours votre série qui est sur le Netflix français, ou même si vous voulez regarder TF1+, les trucs sur M6 et tout. Par exemple en ce moment il y a Secret Story, donc pour pouvoir continuer de suivre t'es obligé d'être localisé en France. Tu peux même pas être localisé en Europe par exemple pour avoir accès à TF1+, c'est uniquement la France. Donc vraiment des fois c'est indispensable. Et par exemple quand je suis en France, en plus ça va bientôt reprendre je pense Secret Story Afrique, pareil les sites où je regardais Secret Story Afrique, en étant localisé en France ça ne marchait pas, donc j'étais obligée de me localiser dans un pays en Afrique. Par exemple moi je me localisais au Nigeria. Donc vous pouvez avoir accès à tous les sites qui sont désormais bloqués en France. Bon on parle pas de tous les sites parce que là j'ai vu certaines nouvelles et tout, je parle pas de ça Ça vous permet aussi de pouvoir vous connecter au Wi-Fi public en protégeant vos données, et ça vraiment c'est trop important. Pareil quand vous allez à l'étranger, souvent voilà quoi, tu prends le Wi-Fi là où tu peux etc. Franchement l'idéal c'est de mettre ton VPN à ce moment là. Donc vraiment pour éviter de vous faire pirater ou d'être victime de sites malveillants, CyberGhost VPN c'est vraiment la solution. CyberGhost VPN vous permet aussi de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Donc non seulement ça protège vos données sur les réseaux publics, mais ça vous donne également accès à un contenu qui est géorestreint, provenant de plus de 35 services de streaming, comme les catalogues de Netflix, Disney+. Donc par exemple en France, je pense que vous l'avez remarqué, souvent sur Netflix, on peut pas avoir accès à certains films vraiment avant un certain nombre d'années. C'est même pas un nombre de mois, c'est vraiment un nombre d'années. Donc là, pour y avoir accès plus facilement en se localisant dans d'autres pays, dites-vous que vous pouvez avoir accès à 40% de contenu en plus. Vous pouvez aussi avoir accès à des abonnements beaucoup moins chers. Par exemple YouTube Musique, si vous prenez une localisation indienne, vous pouvez avoir YouTube Premium pour 1,50 €. Donc par exemple YouTube Premium avec, vous avez accès à YouTube sans pub, vous avez accès aussi à la musique de YouTube, donc c'est un catalogue qui est encore plus large que les plateformes de streaming et surtout c'est beaucoup moins cher. Il me semble que maintenant il y a une petite manip supplémentaire à faire parce que YouTube a un petit peu capté, mais en tout cas c'est toujours possible d'y avoir accès pour pas cher du tout. Et là je vous parle de YouTube, mais c'est valable aussi pour tous les sites de streaming qui font que augmenter leur prix en fait. Donc franchement c'est une super bonne alternative. Donc voilà, sachez qu'il y a plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde et ça se comprend parce que franchement la plateforme elle est claire, elle est simple et surtout elle fonctionne. Franchement je vous jure encore une fois, il y a des VPN, ils ne fonctionnent pas. Donc CyberGhost VPN ça fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, avec iOS, avec Android. Vous pouvez mettre jusqu'à 7 appareils différents, donc vous pouvez faire aussi croquer vos proches. Et en cliquant sur le lien en barre de description, vous pouvez profiter d'un tarif spécial de 2 € par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et si vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours, satisfait ou remboursé, avec un service client français qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 h sur 24. Donc profitez-en. Bon, j'ai un peu une tête de ouf là. De toute façon je vais garder ma coiffure. Heureusement que je me suis coiffée je vais garder ma coiffure jusqu'à ce que je rentre. Et puis là du coup je referai mon soin à la pierre jaune et tout. Mais en tout cas là du coup on est mardi. Il est 11 h 45. J'ai mon train à 15 h 20. Donc ça va, en vrai j'ai pas mal de temps. Bon déjà hier du coup on est parti manger chez les parents de monsieur. C'était trop chou. Franchement ils étaient trop chou. Du coup ils ont demandé des nouvelles de mon papa et tout. Donc je leur ai expliqué. Et ils m'ont proposé de venir avec moi. Ils m'ont dit mais franchement dis-nous, genre son père il m'a dit franchement si tu veux que je vienne avec toi, moi il y a aucun problème que ce soit là ou une autre fois et tout. Là comme c'était vraiment en dernière minute et tout, genre je me voyais pas lui dire bon bah vas-y rate 3 jours de taf et puis accompagne-moi, mais vraiment ils étaient en mode faut pas que tu restes toute seule dans ces moments là,
faut vraiment que tu sois accompagnée et tout. Et en même temps il faut absolument que j'y aille parce que sinon j'aurais des regrets. Mais à côté de ça, qu'il faut vraiment pas vivre ce genre de choses toute seule et tout. Après là avec l'urgence de la situation et tout, voilà quoi. Mais franchement cœur sur eux, trop adorable. Parce que du coup monsieur était dégoûté de pas pouvoir venir avec moi parce que lui il est en déplacement pro et c'était vraiment prévu depuis un moment. C'est quelque chose qu'il peut pas rater non plus. Donc bref, en vrai là je sais que je vais pouvoir gérer toute seule. Mon père, faut voir toutes les listes de choses qu'il m'a demandé de ramener et tout machin nanana. Après je sais que c'est bien parce que ça a pu l'occuper aussi là ces derniers jours, parce que mon père c'est quelqu'un de très minutieux, très carré, très truc et tout. Il m'a donné chaque indication, il faut que tu ailles à la cave, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, que tu récupères telle chemise à tel endroit, tel médicament à tel endroit machin nanana. Pareil aussi il m'a donné des missions à faire à la pharmacie, enfin bref voilà. Sachant qu'en plus comme hier c'était férié, j'ai pas pu faire grand chose. Donc là il faut que je finisse vite fait de faire le ménage à la maison. Monsieur là il vient de partir là il y a même pas 30 minutes. Donc il faut que je fasse le ménage. Regardez il y a qui avec moi? Mes bébés, bon ils ont pas le droit d'aller là normalement. Mais ouais, ménage. Ensuite il faut que moi-même j'aille au laboratoire pour faire un petit examen. Ensuite faut que du coup j'aille à la pharmacie, que j'aille à la gare, que je prenne mon train. Et juste j'avoue que dans le train je sais pas trop comment m'occuper. Faudra que je vois parce que j'aurais dû enregistrer des podcasts à l'avance et tout, mais bon franchement ce week-end c'était ghetto. Donc j'avoue ça aurait été le moment parfait pour faire ça. Que je peux pas enregistrer de podcast dans le train malheureusement. Et bon c'est pas grave, de toute façon je trouverai bien quelque chose à faire, même au niveau compta. J'avoue la compta ouais, non j'ai des choses à faire. Donc ça va le faire. En tout cas c'est parti. Petit ménage rapide. Enfin là je finis, hein, j'avais déjà commencé. Comme ça tout est carré, la maison elle est bien carrée aussi pour les chats qui seront tout seuls, mais bon ça va. En vrai la seule journée où ils sont tout seuls c'est demain, mercredi, parce qu'aujourd'hui là j'ai passé au moins la matinée avec eux. Mercredi tout seul et jeudi monsieur il rentre dans l'après-midi il m'a dit. Donc voilà, moi je rentrerai un peu tard le soir, mais il y aura monsieur qui sera là avant moi, donc normalement ça va. Love yours. No such thing. No such thing as a life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. No such thing, no such thing. Eh mais vous savez cet aspirateur là je l'avais eu en collaboration, c'était avec Roborox et le Diad Pro. Je sais plus ça fait combien de temps, mais ça fait plus d'1 an hein, que je l'ai. Je pense peut-être même 1 an et demi, 2 ans hein. Et franchement, mais je m'en lasse pas, la batterie est increvable. Moi ce que je mets c'est un petit produit que je mets aussi dans le réservoir d'eau sale. Et du coup ça sent super bon à la maison. Je sais pas, il est nickel, genre il nettoie super bien, il est jamais tombé en panne, il est facile à nettoyer franchement. J'ai pas besoin de le nettoyer hyper souvent, mis à part le réservoir quoi, mais l'auto-nettoyage il fonctionne quand même super bien. Après oui, des fois il faut faire des gros nettoyages, mais voilà, il n'y a pas besoin de faire ça H24 non plus. Et franchement cet aspi il me change la vie, enfin aspirateur, et il passe la serpillière aussi du coup. Franchement il est trop bien. Le seul petit défaut c'est les coins, genre c'est difficile d'aller dans les coins, genre les coins de mur etc. Et les taches vraiment incrustées aussi, un peu compliqué à faire avec. Genre par exemple si tu viens de faire tomber un gros truc, genre je sais pas des œufs, de la sauce et tout, ça va archi bien nettoyer. Mais si c'est une tâche qui est là depuis longtemps, qui est incrustée, ça va être un peu compliqué de la faire partir juste avec ça. Le mieux au bout d'un moment ça va être de frotter directement au sol avec une éponge ou un truc tu vois. Mais franchement ok mes stars, j'ai un peu d'aide. Franchement niveau timing j'ai vraiment d'aide. J'ai eu le temps d'aller au labo, de récupérer mes colis, de ranger la maison, tout clean avant de partir, la litière pour les chats, tout pour que les chats soient bien. Franchement j'ai trop d'aide, ma valise et tout d'aide. Le seul petit truc c'est la pharmacie. Mais après je savais que j'avais le temps dans tous les cas demain d'y aller. Mais genre là il est 13h50, j'ai mon train à 15h22. Je suis large, j'ai même le temps de me poser, manger avant et tout, donc je suis trop contente. J'ai récupéré des colis que du coup j'ai le temps d'ouvrir avec vous avant d'y aller. Donc ça c'est un colis trop cool, de la part de Lila. Alors pour celles qui se rappellent, Lila c'est pas vraiment la première, mais c'est un peu la première qui a participé à mon format témoignage. Je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de fou de la fille qui avait son ex, je sais plus c'était quoi le titre précisément. Mon ex a fait de ma vie un enfer, un truc comme ça genre.
et bah elle a sorti sa marque de sac en crochet, donc vraiment trop chou. Et du coup bah là ça m'a fait trop plaisir d'avoir de ses nouvelles, et elle m'a demandé voilà si j'étais d'accord pour recevoir son sac. Donc hello Leslie, tout d'abord un grand merci d'accepter de recevoir ce sac. Je t'ai glissé une petite surprise en plus. Si tu décides d'en parler, tu pourras dire à ta communauté qu'ils auront moins 10% s'ils viennent de ta part jusqu'au 31 juillet. On pourra s'arranger s'ils dépassent un peu. J'espère que ça te plaira. Lila, trop mignonne ma star, trop mignonne. On va découvrir ça. Trop chou le petit logo. Donc c'est la marque Lilaya, elle a appelé. Il est tellement beau. Oh my god. Oh, je suis trop fan. Et du coup, la petite surprise, je pense que c'est ça. Donc en fait ça c'est, je crois c'est une lanière à laquelle du coup tu peux accrocher je pense ton téléphone, tes clés et tout, non? Ouais, tu sais le téléphone, faut juste un petit crochet sur le téléphone pour pouvoir l'accrocher comme ça. Mais trop mignonne, trop pratique, trop chou. Donc là je me dis ça tombe bien, là comme je vais le prendre avec moi. Comme je vais dans le sud, bah je me dis que c'est l'occasion de trouver un petit spot, un moment pour faire une petite photo sympathique et tout. Mais vraiment l'attention qui fait trop plaisir. On a un deuxième collier, alors ça je vous avoue que je n'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai pas de ciseaux. Ah, c'est la marque Amica. J'avais reçu déjà une huile de chez eux que j'aime beaucoup utiliser. Et là du coup c'est des produits attirer l'hydratation, repousser les frisottis, quoi genre c'est dur. Ok. Et donc du coup, donc en fait eux c'est des produits vraiment pour les cheveux, pour tout type de cheveux je crois. Mais quand même ils ciblent pas mal les cheveux bouclés, j'ai l'impression, bouclés frisés. Et du coup nous avons un spray hydratant comme ça, un shampoing et un conditionneur. Trop cool. Bah écoutez, je pense que ça par contre je vais laisser dans la voiture et je récupérerai ça à la fin de mon séjour, enfin mon retour quoi. Ok, bah c'est parti. Ah mais franchement ça je suis trop contente. Je vais le glisser dans ma valise. Je vais le glisser dans ma valise. Et du coup direction le sud de la France. Bon, je suis pas sûre de beaucoup vlogger encore aujourd'hui parce que là je prends le train, bon ça je peux vous montrer. Et ensuite quand j'arrive là-bas en fait il faut directement que j'aille à l'hôpital du coup. Récupérer ses clés, ensuite que je prépare toutes ses affaires. Donc voilà, donc je suis pas sûre de montrer tout ça, on verra. Il m'a dit qu'il avait des petits plats picards surgelés au congélateur pour que je puisse manger ce soir. Donc ça c'est plutôt sympathique. Bon, de toute façon on verra bien. On verra bien. My god. Je suis bien arrivée du coup dans le sud de la France. Oh j'aime bien là, la lumière, le temps et tout. Très mims. Bon dommage, ma coiffure elle est gâtée jusqu'à, mais c'est pas grave. On est pas là pour ça. Donc je suis bien arrivée, j'ai bien pu voir mon père du coup à l'hôpital. Ça m'a grave fait plaisir de le voir et encore plus de lui faire plaisir de ma venue, tu vois, parce que vraiment... Pardon, j'ai vu sa chambre. J'ai vu sa petite chambre d'hôpital là avec son... J'allais dire son co-détenu. Je suis dans son je sais plus comment on dit, son partenaire de chambre quoi, qui faisait là le bruit. Après forcément c'est des personnes qui souffrent donc c'est dur. Mais je me suis dit purée, mais ça fait 8 jours qu'il est là le pauvre, 8 jours sans visite, 8 jours sans... Enfin je sais pas en fait, sans vêtements, sans affaires, sans ordinateur. Il m'a dit heureusement j'ai au moins mon portable, j'ai Netflix et TikTok. J'ai dit ah ouais purée c'est chaud. Ah non franchement compliqué hein. Genre j'étais là en mode bon. Heureusement, franchement cette semaine là je sais que vraiment ma mère, moi, mon frère on était au taquet pour parler avec lui, lui répondre, l'appeler etc. Je me dis heureusement parce que la chambre là c'était un peu ghetto. Donc bon là heureusement demain il va être transféré dans un autre établissement qui apparemment est vraiment bien, vraiment carré. J'en ai parlé avec un monsieur du taxi, avec un des taxis que j'ai pris. Il m'a dit que franchement le centre archi bien, genre tant dans les soins qui sont apportés que l'emplacement etc qui est archi stylé et tout. Donc même lui je pense que ça va grave lui faire du bien d'être dans un bon cadre où il sera bien pris en charge, où il aura les soins qu'il lui faut etc. Donc je me dis que c'est plutôt une bonne chose. Enfin en tout cas c'est rassurant sur la suite. Même là je l'ai vu, bon il a rien donc
Il a même pas pu se raser et tout. Il était là avec sa barbe qui est grave poussée, ses cheveux et tout. Enfin bref. Donc là je vais tout lui apporter demain. Bon de base dans ma tête j'allais faire ça ce soir, mais là je suis tellement out, mon cerveau est autre part là. Vraiment, et je vous jure que 5 heures de train, c'est long. Qu'est-ce que c'est long. Et je vous jure, je vais pas reparler d'elle là. Mais pardon, c'est super long. Et je vous jure, j'ai la tête comme as et tout. Donc ouais, non, là je suis HS. Bah de toute façon, il est quoi? Il est 21h40, hein, je viens d'arriver là. 21h40. Bon, il m'a dit ce qu'il y avait dans le congélateur, ça m'a pas trop chèvre. Ça m'a pas trop cher, en même temps j'ai profondément la flemme d'aller où que ce soit, donc je vais voir ce que je mange. Et ensuite bah, demain faut que je prépare toutes ces affaires, que je fasse les tours des pharmacies pour récupérer ce qu'il m'a demandé. Et ensuite voilà, j'irai le déposer et ensuite bah, je repars jeudi. Jeudi par contre j'ai mon train assez tard, c'est ça qui est chiant avec TGV Max, c'est que déjà j'ai de la chance qu'on soit l'été et que j'ai pu trouver des billets. En fait les deux taxis là que j'ai pris, les deux ils m'ont dit que franchement chaque année on a l'impression qu'il y a de moins en moins de touristes dans ces zones là en tout cas. Enfin vraiment le sud, après je pense que ça dépend encore des villes. Peut-être que dans les grandes villes il y a encore du monde et tout, mais dans les petites villes ils m'ont dit franchement c'est chaud hein. Et je m'étais déjà fait la réflexion avec mon frère l'année dernière. Je me rappelle qu'on allait à la plage, il y avait tellement d'espace sur le sable, genre on était tellement bien, j'étais en mode mais wesh, on est en plein mois d'août, sud de la France et tout, il y a personne comme ça, c'est bizarre tu vois. Et là ça se confirme, enfin vraiment les rues sont désertes. Voilà, après je verrai demain mais voilà quoi. Alors que franchement au tout début quand on venait, ouais il y avait quand même là les embouteillages, sur la plage tu pouvais pas poser ta serviette tellement il y avait du monde et tout tu vois. Enfin vraiment moi la différence en tout cas je la vois de fou. Et ah oui, et je pense que c'est ça aussi. Et je me rappelle au début du coup je trouvais pas TGV Max en été, parce que il y avait en fait c'était full. Alors que là franchement été je trouve quand même des TGV Max et tout. Juste voilà quoi, j'ai pas pu choisir l'horaire. Je crois que c'est le dernier train que je prends. Après il y en a un demain mais vas-y l'heure elle m'arrange pas de fou non plus. Mais déjà j'ai de la chance de l'avoir. Maintenant sur TGV Max on peut mettre des rappels. Enfin en gros quand il n'y a pas de ticket tu peux demander à ce que tes notifs dès qu'il y en a qui sont dispo. Donc Dieu merci j'avais mis ça, donc j'ai pu en trouver un. Malheureusement il n'y en a pas d'autres, enfin il n'y en a pas plus tôt quoi. Parce que je vais rentrer chez moi, il va être 22h, enfin je vais arriver à Paris, il va être 22h, le temps que j'arrive chez moi il sera à 22h30, 40. Mais bon c'est comme ça. Donc voilà, en tout cas prenez cette vidéo pour un rappel vraiment de prendre soin de vos proches, je vous jure. Prenez soin de vos proches, prenez de leurs nouvelles, allez les voir, ayez pas de regrets. Parce que franchement je vous jure c'est un truc qu'on se disait avec mon frère, c'est qu'on sait qu'en tout cas sur ça on n'aura aucun regret avec mon papa. Parce que franchement on a fait tout ce qu'on a pu, on allait voir toutes les fois où on pouvait le voir. Moi j'avoue, moi je suis pas très message, donc j'avoue j'aurais pu quand même un peu plus des fois l'appeler ou truc, ou prendre de ses nouvelles par message. J'avoue que moi j'ai un peu du mal avec ça. Mais ouais en fait ça va trop vite, je vous jure ça va trop vite. Tiens, un mois j'étais là, tout allait bien. Genre vraiment quand je vous dis que tout allait bien, tout allait bien. Et un mois plus tard, à peine hein, ça fait même pas un mois, urgence, pompier, retournement de situation et tout, donc voilà. Et c'est aussi dans ces moments là que tu vois le soutien des proches, à quel point c'est important, enfin hier quand j'étais chez mes beaux-parents, déjà ils ont pris des nouvelles de mon père, voilà, et très vite bah voilà, en tout cas nous on est là, si tu veux on t'accompagne, y a aucun problème, tu nous dis, on s'organise, etc. Ma belle-mère elle m'a dit carrément ça me fera des vacances avec ma fille et tout, avec la petite dernière, tout ça. Enfin tu vois, essayer de voir le positif dans le truc, genre en mode on fait je sais pas moi quelques jours de vacances et puis comme ça en même temps on peut faire des allers-retours à l'hôpital et tout. Vraiment trop mignonne, genre même son daron et tout. Enfin franchement j'étais choquée qu'il me propose ça, tu vois, j'étais trop choquée. Donc voilà, même monsieur qui veut aussi, ma meilleure pote aussi normalement qui doit venir avec moi dans le sud. Donc on va voir comment est-ce qu'on organise tout ça, comment j'organise tout ça. Mais ouais, en tout cas c'est sûr que avant de partir en vacances il faut que je revienne au moins une fois, et j'essaierai d'être accompagnée cette fois-ci, et ensuite ça sera mon frère qui prendra le relais. Donc voilà pour les petites updates. En tout cas je suis bien arrivée, je profite un petit peu de l'air du sud et tout, faut essayer de voir un peu les choses un peu positives quoi. Dans la situation, vous êtes tellement mon journal intime si vous saviez, oh my god, c'est trop. Donc voilà. Bon, go me trouver un petit truc à graille, puis je vais rattraper l'épisode de Secret Story du jour. Malheur, la poubelle a moisi. J'ai soulevé la poubelle, enfin j'ai ouvert le truc à moisi. Genre il y a le couvercle, il est en bois, c'est moisi, genre champignons, tout ce que tu veux. Et même il y a des larves, en fait même les larves elles sont mortes.
Genre je pense que c'est pas des larves de mouche, thanks God d'ailleurs, parce que c'est tellement immonde, c'est tellement gros. Je pense que c'est des larves de moucherons et même elles sont mortes. Et je comprends pas en fait, en une semaine il y a eu le temps de tout ça. Et bon, je vais devoir nettoyer, hein. De toute façon je vais pas laisser ça comme ça, mais oh my god. Phobie, vraiment phobie, 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 phobie. Mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai? Faut que je mette un truc là pour la nuit, peut-être du vinaigre. Il a pas 15 000 produits. Donc je pense que je vais prendre du vinaigre, hein. Je vais asperger et je m'en occuperai demain. Comment je remets tout à demain, ça me termine. Je pense que je vais partir sur ça, ça m'a l'air très très bon. Bon, je suis madame air fryer, je pense que ça peut aller dans le air fryer ça. Je suis en train de manger mes petites crêpes devant Secret Story. Ma passion en fait, franchement cette émission, ma passion, j'ai l'impression de retourner à la Leslie du lycée qui regarde la télé-réalité l'été. Enfin je sais même pas s'il y a des télé-réalités l'été, mais je sais pas si vous voyez le mood grandes vacances là. Vraiment, Secret Story, pépite. Là je vous jure je suis en train de m'endormir en mangeant tellement je suis KOL, je sais pas, j'ai un coup de barre. La chaleur aussi ici, comme il fait chaud et puis il n'y a pas d'air en fait. Pourtant on n'est pas très loin de la mer, je comprends pas pourquoi ça fait ça, mais oh là là, ça m'a mis un coup là. Donc là franchement je mange et je vais dormir et demain sera un autre jour. Bon, je me suis fait vraiment un petit déjeuner de kiffeuse. Ah voilà, je suis très bien là. Hello mes stars. Du coup, j'ai très bien mangé ce matin. J'essaie de me rendormir parce qu'en fait je sais pas pourquoi je me suis réveillée à 5h45 du matin genre. Donc après j'ai dormi avec les volets ouverts, la fenêtre ouverte et tout parce qu'il faisait hyper chaud. Donc peut-être c'est ça qui m'a réveillée, la lumière et tout. Mais je me suis réveillée tellement tôt. Mais c'était trop bien parce que du coup je suis sortie ce matin, j'ai pris les médicaments qu'il voulait. Il manque juste un truc qu'il faut que j'aille chercher. J'ai préparé sa valise, ses affaires, tout ce qu'il m'a dit. J'ai tout trouvé, la cave et tout machin, non. Donc franchement ça c'est trop cool. Et là j'hésite de fou parce qu'en gros son transfert a été retardé. L'ambulance a eu du retard. Donc j'hésite. Est-ce que je vais me faire une petite salade dans un petit resto que j'aime bien ou pas? Je me jure j'hésite de fou en fait. Genre j'hésite parce que je me dis imagine j'arrive là-bas ou genre je commande et il me dit bah c'est bon tu peux venir. Je sais pas. Je me dis si là je m'active, je charge la voiture et que je vais au resto, peut-être j'ai le temps hein, de manger rapidement en espérant qu'ils mettent pas trop de temps à servir. Et ensuite je file, hein. Je crois que je vais faire ça. Sinon j'y vais demain, je sais pas du tout. Sinon je vais demain, mais en fait demain j'aurais, comme mon train il est tard, bah, j'aurais bien aimé retourner le voir une dernière fois. Mais en même temps il m'a dit que les visites c'était que à partir de midi, donc je sais pas non plus. Après c'est pas si loin, donc je me dis que je pourrais quand même faire l'aller-retour hein, si j'arrive là-bas à midi pile. Même si je reste 3 heures, 3 heures après je peux rentrer et j'aurai mon train, donc je sais pas. J'hésite, mais on va voir ce qu'on fait. Mais voilà, bon bref. Go charger la voiture et je vais au resto. Si mon père m'a pas envoyé de message entre temps, bah je commande et je mange. S'il m'envoie un message entre temps, bah et après je file là où il a été transféré. Ok mes stars, bon je vous prends avec mon téléphone parce que je n'ai plus de batterie sur ma caméra. Donc je vous fais vite fait une petite update de la situation. Donc du coup c'est bon, j'ai bien pu aller voir mon père aujourd'hui. Donc je suis restée avec lui à peu près de 14h30 à 19h. Donc nickel. Je suis partie quand on lui a apporté à manger. Il m'a raconté une anecdote que j'ai trop kiffé. En fait il me l'avait jamais raconté. C'est qu'en fait mon grand-père, donc son père, a fait la Seconde Guerre mondiale. Ce qui en soi est très logique en fait en termes de date. Et je lui disais ah ouais et tout, mais enfin précisément il a fait quoi et tout, parce que bon je sais qu'il y avait des batailles mais il y avait aussi la résistance et tout, donc je me suis dit wesh il a fait quoi et tout, et il m'a dit qu'en fait très rapidement il s'est fait emprisonner par les Allemands, donc en fait il était en prison en Allemagne, et je lui dis ah ouais mais c'est chaud, enfin même la vie en prison là-bas et tout, et il m'a dit qu'en vrai c'était chaud et c'était compliqué, mais ce qui était bien c'était que comme en fait les Allemands ils étaient au front, ils utilisaient les prisonniers comme main d'œuvre pour faire un peu tourner le pays, donc notamment les usines et les fermes. Et que du coup mon grand-père, pendant je crois 3 ans il m'a dit, il a travaillé en fait dans une ferme en Allemagne, et du coup c'est vrai que ça a permis d'avoir quand même un minimum un quotidien et des conditions de vie pas trop dures non plus. Et j'étais trop choquée, et je lui dis mais à ce moment-là il connaissait déjà ta mère et tout? Il dit oui ils étaient déjà ensemble, du coup elle a attendu pendant toute cette période et tout, et puis
à la fin de la guerre. C'est là qu'ils ont fondé leur famille et tout. Et j'étais en mode, mais oh my god. Franchement, oh my god en fait. Dinguerie. Donc voilà, petite anecdote que j'ai kiffé. Bon, ce que j'ai moins kiffé, c'est que bon, de base, dites-vous que ce soir j'avais archi la flemme. Hein, parce que comme du coup j'y retourne demain, on s'est entendu sur le fait que je revienne demain. Comme ça, je lui apporte encore des petits trucs et tout. Comme sa chambre, elle est archi bien. Il a une terrasse et tout. Franchement, il est archi bien. Bon, après, il m'a dit le prix de la chambre. Je me suis dit, d'accord. Heureusement, sa mutuelle prend en charge. Après, il m'a dit oui, bon, après, vu le prix de la mutuelle, j'ai envie de te dire, encore heureux qu'elle prend en charge. Il m'a dit le prix de sa mutuelle. Et vivre dans la France de Macron, là, c'est pas facile. Comment les personnes âgées, elles payent cher la mutuelle? Je suis choquée. Vraiment, ça m'a trop choquée, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, on s'est entendu sur le fait que je revienne demain et tout, et j'étais en mode bon, en vrai, j'ai un peu la flemme d'aller au resto et tout, je pense que je vais rester là. Mais la vérité, je vais pas rester là. Je me dis, là, je suis dans son appartement, il a eu des mots toujours un peu durs. Bon, TW, trigger warning, on va parler de la mort. Mais non, c'est vrai que c'est un peu dur, hein. Franchement, moralement, déjà de pas pleurer devant lui, parce que j'essaye. Déjà, la semaine dernière, quand il m'a appelé pour m'annoncer que sa situation s'était hyper aggravée et tout, laisse tomber comment j'ai pleuré au téléphone, hein, franchement. En plus, tu pleures et puis tu culpabilises de pleurer parce que bah, tu te dis que c'est lui en vrai qui souffre et qui est dans une situation hyper compliquée et tout, et c'est toi qui... Et en plus, il t'appelle, sachant que je pense que c'est déjà très dur d'appeler ses proches pour leur dire, et puis en plus, toi, tu pleures. Mais c'était plus fort que moi, franchement, voilà. Mais là, eyes to eyes, sachant que mon père c'est pas trop un mec de l'ambiance, tu vois, c'est pas trop un gars ambiancé. Ça veut dire très cru, tu vois, très cru, très fataliste. Moi, faut savoir que tous les 6 mois, j'ai l'impression que mon daron il va mourir. À chaque fois que je le vois, je me demande si c'est la dernière fois, tu vois, et ça fait vraiment 5 ans que ça dure. Et bon, à chaque fois, je suis très reconnaissante du coup que ce ne soit pas la dernière. Mais bon, là, en gros, quand il est rentré dans l'établissement, bah, ils lui ont apporté des documents au cas où il décède dans l'établissement, etc. Et du coup, directement, voilà quoi, il m'a dit qu'il va sûrement mourir là, machin. Je suis en mode, d'accord. Donc là, on doit se regarder droit dans les yeux là quand tu me dis ça et puis je vais pas pleurer. Est-ce que toi aussi tu cherches pas? Franchement, franchement c'était dur. C'était dur de garder entre guillemets la face et tout. De pas pleurer parce qu'en plus je sais que si je pleure il va juste m'expliquer que bah voilà c'est le cycle de la vie et tout machin. Vraiment des phrases où il a raison. Et franchement il nous a toujours préparé à ça. Il nous a toujours préparé à ce qu'un jour il soit plus là et tout. Franchement c'est des phrases qu'il m'a toujours dites. Et je pense que mine de rien ça aide quand même un petit peu à process les choses. Comme je vous ai dit, j'en parlais un peu plus tôt dans le vlog, mais franchement moi j'ai aucun regret par rapport à mon père, bien au contraire, genre vraiment je suis très contente de tout ce que j'ai fait. Franchement j'ai aucun regret, je sais que j'ai fait tout ce que j'ai pu et tout, et que j'ai profité de lui et tout ce que tu veux machin, et je sais que c'est vrai, le fait qu'à chaque fois il nous prépare au pire, ça aide, enfin moi ça m'aide. Après je pense que tout le monde n'a pas le même rapport à ça, parce que moi au contraire, en fait ceux avec quoi j'ai beaucoup de mal, c'est les phrases d'espoir. C'est pour ça que je vous expliquais qu'en fait c'est très délicat de parler de ce sujet-là, parce que tout le monde n'aime pas être réconforté de la même manière. Et moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec les phrases d'espoir du style t'inquiète pas, il va encore rester près de vous, il connaîtra tes enfants, il connaîtra ci, il connaîtra ça. En fait c'est des phrases que je déteste. Le mot est un peu fort mais c'est vrai dans le sens où t'en sais rien en fait. Même les médecins ne s'avancent jamais sur sa situation tellement elle est délicate. Encore une fois, je sais que j'ai de la chance qu'ils soient encore là avec nous. Donc t'en sais rien, donc tu peux pas me dire ça. Enfin en fait, moi-même j'ai pas envie de m'accrocher à quelque chose avec l'espoir d'eux et qu'on me le retire. Genre je sais pas, en fait moi c'est un peu ça la sensation. C'est que on dit que l'espoir il fait vivre. Mais moi je trouve que l'espoir ça tue aussi quelque part, parce que quand tous tes espoirs après ils tombent en ruine, pour t'en remettre psychologiquement c'est chaud, tu vois. Donc quelque part je me dis je préfère quand même le côté fataliste, dans le sens où tu te prépares au pire et du coup derrière on va dire c'est que des bonnes nouvelles, ou c'est moins pire que ce à quoi tu t'attendais. Mais de l'autre côté, c'est vrai que c'est un peu dur et un peu éprouvant à chaque fois de se remettre face à cette réalité-là qui, au final, n'est encore jamais arrivée. Ça veut dire qu'à chaque fois, je me prépare mentalement à quelque chose qui n'est factuellement pas encore là, tu vois. Enfin bref. Mais c'est pour ça que c'est très délicat. Hein. Franchement, par exemple, là, quand je lisais vos commentaires, en fait, j'ai même pas réussi vraiment à les lire parce que ça me montait les larmes tellement vite de l'espoir que moi-même, je m'autorise pas à avoir dans ma situation. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre,
moi vraiment avec lui je suis vraiment au jour le jour en fait. Au jour le jour on voit ce que ça donne, on voit où on en est, on voit où il en est et tout. Mais au final, bah tu vois genre là il était dans une situation assez catastrophique où bah il était en train de devenir invalide et tout ça machin. Donc du coup ça pose plein de nouvelles questions. S'il est invalide, bah, comment est-ce qu'il va faire vu qu'il vit seul pour pouvoir se gérer, etc. Est-ce qu'il va falloir trouver un établissement, machin. Et au final frère là il marche. Il remarche, alors que la semaine dernière je lui ai demandé bah voilà comment tu te sens et tout. Il me disait bah je te mens pas, c'est très très dur de se dire que je pourrais plus jamais marcher de ma vie et tout machin, que je m'approche de la fin et tout, donc forcément tu m'étonnes que moi je m'effondre. Frérot il marche. Après je pense que lui-même ne s'attendait pas à ce qu'il marche et les médecins ne se sont pas avancés sur ça parce qu'ils en savaient rien, mais il remarche. Donc en fait c'est pour ça que c'est très... C'est très montagne russe en fait, franchement c'est très montagne russe, très dinguerie, et puis en fait finalement c'est pas... En fait il s'en sort miraculeusement et puis redinguerie derrière, et puis vraiment c'est comme ça en fait, tout le temps. Donc voilà pour le ressenti global. Mais ouais, mais je me dis qu'en fait là faut pas que je reste toute seule à la maison et tout ce soir, parce que j'ai peur de cogiter, de ressasser le truc et tout machin, et je me dis là c'est mieux, je vais au resto, je vais manger, je rentre, je me pose devant Secret Story et tout, et après j'essaie de dormir ou de scroller ou d'appeler mon mec, tu vois, enfin faire un truc qui va encore une fois me divertir un petit peu, parce que voilà. Après pleurer ça fait pas trop de mal hein. Des fois franchement c'est mieux d'extérioriser, de pleurer et tout, mais voilà quoi. Et du coup aussi à ses voisins, parce qu'en fait ses voisins l'ont vu partir avec les pompiers, donc laisse tomber, tous les voisins m'ont demandé de ses nouvelles et tout, donc moi je suis là, je dois expliquer. Pareil, tu vois, j'ai pas envie de pleurer, donc j'essaie de l'expliquer de la manière la plus détachée possible. En même temps c'est une dinguerie ce que je dis, tu vois ce que je veux dire, enfin bref. Là tu vois, là ça devient un peu compliqué et tout, donc je vais aller au resto, me faire un peu plaisir et tout, profiter entre guillemets de ma dernière soirée ici, et comme ça demain j'y retourne, je passe encore un moment avec lui, parce que ça par contre je sens vraiment que ça lui fait du bien hein. C'est vraiment ça, c'est de parler, discuter, se raconter des choses et tout ça je sens que c'est vraiment des moments précieux pour lui, des moments qualitatifs et tout, donc ça me fait très plaisir. Et même franchement ça se voit qu'il était super reconnaissant que je sois venue, il était super rassuré de pouvoir avoir ses affaires, que quelqu'un ait pu lui ramener tout ce dont il avait besoin, tout ce dont il a besoin pour être bien là-bas, enfin franchement il était grave reconnaissant. Moi j'étais en mode mais bien sûr que j'allais venir, genre jamais de la vie je l'aurais laissé dans la galère ou quoi, jamais de la vie hein. Franchement même si j'avais eu des impératifs de fou, j'aurais tout fait pour être pour être là hein. C'est clair tu vois, donc voilà grosso modo pour cette situation. Mais encore une fois je l'ai vu, j'ai pu profiter de lui, ça s'est bien passé. Il y a un peu de... Voilà, j'ai pas envie de dire d'espoir, mais encore une fois, on s'attendait au pire et c'est moins pire que le pire. C'est pas idéal, mais c'est moins pire que le pire. Voilà, donc c'est déjà ça. Voilà, on va prendre ça comme ça, c'est déjà ça. Et bon, en plus ça me saoule un peu parce que du coup je pense que ça va être le dernier vlog avant ma pause. Voilà, je pense que je vais revenir fin août. En plus vas-y, j'ai voulu prendre une pause et puis finalement c'est là où j'ai le plus d'opportunités. L'été d'habitude c'est hyper mort hein, en termes de partenariat, opportunités et tout dans l'influence. Faut voir là comment tous les jours on me sort un nouveau truc et tout. En plus avec des belles marques et tout, donc... je suis mitigée, mais en même temps, je sais que j'ai besoin de souffler un peu. Je sais que là, j'ai besoin de souffler, Après, je dis ça, je serai toujours là hein, en podcast. Surtout, là, je vais... Bon, là, avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours, plus ma formation, j'ai pas pu. Mais je vais revenir avec les podcasts. Je vais faire les podcasts d'août. Il y a mon événement le 3 août, pardon. J'ai préenregistré plein de TikTok par rapport à justement ce dont je dois vous parler, l'annonce que je dois vous faire à la rentrée. Donc, il y a plein... Enfin, bref. Voilà, c'est du repos sans être du repos, c'est plus avec les vlogs où j'ai envie de prendre un petit peu de recul et de revenir justement en fait quand je serai un peu plus libre de vous parler de tout ce dont j'ai envie de vous parler, de vous raconter un peu tout ce qui s'est réellement passé pour moi cette année, parce qu'en fait il y a plein de choses encore une fois sur lesquelles je voulais pas m'avancer avant que ce soit fait, mais là on est bon, on est good en vrai.
on est good. Donc laissez-moi seulement me reposer un petit peu. En tout cas par rapport à YouTube, parce que les vlogs, franchement, c'est beaucoup de travail. C'est tout le temps penser à s'enregistrer, faire en sorte qu'il y ait du contenu, que ce soit divertissant. Je trouve que ça l'était moins, franchement, ces dernières semaines. Et après, c'est le montage aussi, ça demande beaucoup d'heures de concentration et tout. Donc j'ai vraiment envie de faire une petite pause avec ça. Plus me reconcentrer sur des trucs un peu plus légers, genre Insta. Mon événement aussi, pareil, j'ai beaucoup délégué l'organisation. Donc ça, je sais que ça va être super fluide et tout. Et ensuite, je reviens en force. C'est pas la fin du vlog, mais bon. Je reviens en force fin août. Et voilà. Et donc du coup, pendant cette période aussi, je pense que... Enfin, c'est pas que je pense, c'est sûr. Il faut que je revienne voir mon père une dernière fois. Donc il faut encore que je vois en fait avec qui je vais y aller. Parce que bon, j'ai pas envie de venir toute seule cette fois-ci. Et de toute façon, je sais que dans mes proches, il y en a quand même qui ont envie d'être là pour moi et avec moi. Donc je verrai. Mais bon, c'est sûr qu'en tout cas, il faut que je retourne le voir avant de partir en vacances. Donc, je vous dis ça, les vacances, c'est toujours pas booké. Mais bon. J'ai booké les hôtels. Enfin, je les ai pré-réservés. Mais j'attends que monsieur ait la confirmation de ses jours par son taf, qu'on puisse prendre les avions, les billets d'avion. Donc bon, à voir. Et ça, c'est un tout autre sujet. Mais de toute façon, ça, on en reparlera le moment venu. Mais en tout cas, voilà. Bref, j'ai parlé un tas, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a beaucoup libérée. J'espère que vous n'avez pas trop plombé mes vies. Mais bon, après, c'est aussi les aléas de la vie. Ça fait partie de la vie, malheureusement, ces choses-là. Et encore une fois, j'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui étaient concernées par cette situation là. Donc je me dis que peut-être que même vous, ça peut vous faire un peu du bien de voir que vous n'êtes pas les seuls à traverser ça. Et en plus je sais que c'est des sujets en général sur lesquels on est très pudique. Parce que comme je dis, c'est très dur d'en parler, c'est très dur. En fait, c'est dur d'en parler, c'est dur de recevoir ce que les gens vont dire sur ça aussi. Donc c'est délicat, plus. Mais bon, je me dis que, encore une fois, ça fait tellement longtemps qu'ils se battent contre cette maladie que je m'y suis faite, même si c'est pas facile, quoi. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Bref, go me remplir le ventre, en fait. Dirty baby, won't you meet me by the beam? Early baby, later you could show me things. You know what it is whenever I visit Windy City. Did I see? No, 30 degrees, way to go, so hold me tight. Will I see you at the shelter? Ok mes stars, je vous prends... Oui, est-ce que je dors par terre chez mon père? Oui, totalement. Ne vous posez pas de questions. Faut pas être étonné, parce que la première fois que mon mec il a vu ça, il était archi choqué, mais faut même pas être choqué en fait. Ok, c'est un matelas. En fait, mon père il est très dans... Comment expliquer ça? Il est très dans tout ce qui est médecine chinoise, les trucs asiatiques et tout, voilà, bref. Et du coup, c'est des tatamis, je sais pas de quel pays en Asie, qui sont justement en fait faits pour être confortables au sol et tout. Et du coup, depuis que mes parents sont séparés, en fait, il a acheté ça. Et en vrai, ça va, on dort bien dessus. Voilà, petit aparté fini. Franchement, mais j'ai tellement eu raison d'aller au restaurant. Franchement... Zéro regret de ma soirée. Déjà, comme je vous ai dit, je me suis réveillée à 5h45. On va pas se mentir, je pense que ça fait preuve quand même d'un certain stress. Voilà, moi quand je suis stressée, j'arrive pas trop à dormir. Et faut savoir que ce n'est absolument pas dans mes habitudes de me réveiller à 5h45. Voilà, moi je suis une go. Franchement, si j'ai pas de raison de me réveiller... je peux me réveiller à 10h facile, tu vois. Donc voilà quoi, le 5h45 n'est absolument pas normal dans mon cycle de sommeil. Surtout quand il n'y a pas monsieur en plus à côté qui me réveille parce qu'il va au taf ou des trucs comme ça. Et encore, même ça, je me réveille pas tout le temps. Donc non, il n'y avait vraiment pas de raison. Je pense que je suis stressée. Donc déjà, le restaurant m'a fait un bien fou. J'ai super bien mangé. Le cadre, il était trop beau. Vraiment, ma petite salade César, là, elle était bien. Vraiment, elle était bien fournie. Plein de salades, plein de choux rouge, plein de carottes râpées, vraiment tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Mes petites frites maison, mon petit cocktail et tout. Non, franchement, j'ai vraiment savouré mon moment. Et en même temps, j'ai planifié toute ma semaine prochaine. Ma semaine prochaine, du coup, comme je vous ai dit, je vais être en mode full détente. Un peu coupure et tout. Donc, je vois 3 copines. Vraiment toutes mes copines que je devais voir là ces dernières semaines et tout, que j'ai pas pu voir. Là, j'ai tout booké. Donc, je vois Shaina, je vois Véronica, je vois Audrey. Donc, vraiment, je suis trop contente. Avec une des filles, on va se faire une journée massage en fait. Donc là je vais me faire masser le corps et tout.
50 minutes, tout le corps, j'ai trop hâte. Et vraiment, je sais pas, ça fait combien de temps que je me suis pas fait masser. Je sais plus, mais ça fait vraiment longtemps. Donc j'ai trop hâte de ça. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vois ma psy aussi la semaine prochaine. Normalement, je devais la voir aujourd'hui. Mais bon, comme je savais pas trop mon père, ça allait être quand et tout. Et heureusement d'ailleurs, j'ai décalé. Donc je la vois la semaine prochaine. Donc justement, je vais pouvoir lui parler un peu de la situation avec mon papa. Et aussi, j'ai réservé une séance de kinésiologie. Donc, en fait, c'est quand j'ai fait ma formation la semaine dernière. La formatrice, en fait, elle nous a parlé aussi un petit peu des médecines alternatives, des thérapies alternatives, donc qui sont pas forcément reconnues par la science. Hein. Donc, quand on dit pas reconnues par la science, en général, c'est pas reconnu par l'OMS, donc c'est pas reconnu par l'OMS. Mais elle a dit qu'elle avait testé, franchement, elle avait vraiment kiffé, elle a testé avec ses enfants aussi. Apparemment, ça a vraiment bien marché sur eux. Donc, elle nous a parlé de différentes formes de thérapie, mais celle qui m'a le plus parlé, c'était vraiment justement la kinésiologie, parce qu'elle disait que vraiment ça jouait beaucoup sur le stress. Et franchement, moi, il me faut un truc là. Il me faut un truc pour me déstresser. Il faut que je trouve quelque chose. Parce qu'encore une fois, je sais que mon psoriasis, peut-être un jour ça va rentrer. Je sais que ça vient pas de nulle part. Je sais que mon corps veut me dire quelque chose en fait. Il me dit, gros, t'es stressé. T'es stressé, t'es angoissé et tout, et je le sais. Donc j'espère que cette séance va me faire du bien. J'ai vu que vraiment, apparemment, c'était très très bon pour le stress. Après, encore une fois, comme c'est pas reconnu scientifiquement, bah c'est t'y crois ou t'y crois pas. Hein. Mais franchement, là, je suis un peu prête à tout essayer. Franchement, je suis un peu prête à tout essayer parce que je me dis que la psy, c'est bien. Mais il me faut d'autres trucs, là. Il me faut d'autres trucs, je pense. Après aussi, la thérapie, ça met du temps. Hein. C'est ce que j'ai aussi appris en formation. C'est que ça se règle pas en 2-3 mouvements. Surtout quand c'est quelque chose de profond, encore plus, tu vois. Autant quand c'est une situation, t'es bloqué, tu sais pas trop quoi faire et tout, bon, peut-être ça peut se régler assez vite. Mais quand c'est un mal-être un peu, donc un stress, un truc sous-jacent, t'arrives pas vraiment à mettre de mots dessus, c'est long. C'est long. Donc je me dis que... Bah on va tester, hein. On va tester. De toute façon, je vous ferai un petit retour, je sais pas trop où, peut-être sur TikTok ou sur Insta, on verra. Mais je suis trop contente en tout cas parce que comme je vous ai dit, là, la semaine prochaine, c'est vraiment full bien-être. Tant mental que physique, que au niveau du cœur. En voyant mes proches, parce que bah voilà quoi, avoir ses copines, je trouve que c'est quelque chose aussi qui fait toujours trop du bien, donc je suis trop contente. Voilà, je vais passer la semaine grave entourée, il y aura monsieur aussi avec moi, sa famille aussi et tout, mes chats, mes bébés d'amour, donc franchement je suis contente. Voilà, je suis tellement KO, je suis tellement fatiguée. Toujours le restaurant, c'était vraiment le truc pour m'abattre. Vraiment ce qu'il fallait pour que là je sois bien KO, bien fatiguée. Je vais mettre petit castor, carrément je pense que je vais m'endormir devant. En plus j'ai vu Anita, elle a dit les termes à Constance. J'ai trop hâte. Juste dommage, demain je suis dans le train pendant le prime. Mais bon c'est pas grave, je vais le rattraper en replay. En tout cas voilà, je vous dis bonne nuit. Et puis nous on se retrouve demain ou peut-être vendredi. Parce que demain comme je vais retourner voir mon père, après je prends le train. Je sais pas si j'aurai grand chose à filmer. Donc voilà, mais en tout cas on se retrouve incessamment sous peu. Hello mes stars, on est samedi, oh my god, j'ai déjà super chaud, je sors de la douche, j'ai lavé mes cheveux. Bon, je vous ai épargné pour la énième fois mon soin à la pierre jaune, hein. Mais je l'ai bien fait, toujours avec l'aloe vera. Donc là on est samedi, je suis rentrée jeudi du coup de chez mon père. Et franchement ce voyage m'a épuisée, que ce soit mentalement ou physiquement. Je suis rentrée, je me suis tellement endormie vite, monsieur était choqué carrément. Il a dit mais wesh, hier soir j'ai pas compris, genre t'étais archi morte. J'ai dit oui frère. Oui, non mais comment j'ai fait que des missions. Vraiment ça a été que des missions, plus les 10 heures de train en 3 jours là. C'était vraiment pour m'abattre. Parce qu'en plus, du coup comme mon père finalement on a vu qu'il avait vraiment une très belle chambre, très grande chambre. Franchement là où il est, je suis très contente pour lui parce que c'est vraiment carré. Du coup bah il s'est emballé. Le lendemain il m'a dit... À chaque fois il me renvoyait un message. En fait, est-ce que tu peux aussi me prendre ça? Est-ce que tu peux aussi me prendre ça? Est-ce que tu peux aussi me prendre ça, prendre ça? Et que des missions. Donc je lui ai ramené toute sa maison chez lui, tous les médicaments dont il avait besoin, tout. Et je suis trop contente parce que ça lui a fait tellement plaisir, genre juste voir ça en fait. Juste voir à quel point il était reconnaissant, il était trop content, enfin ouais, vraiment content de tout avoir, que je sois venue, que j'ai été là pour lui et tout. Genre je sais pas, juste voir ça, ça m'a fait trop plaisir et je me suis grave sentie aussi apaisée en repartant en me disant que en fait ma mission elle a été accomplie, tu vois.
ma mission était accomplie, j'y suis allée, il s'est senti soutenu, il s'est senti aidé. Il m'a dit mais franchement sans toi, mais comment j'aurais fait Leslie? Genre il serait retrouvé là-bas sans affaires et tout, sans rien. Enfin il m'a dit heureusement. Après je lui ai dit c'est normal, ouais, j'étais mon père. C'est normal que je sois là pour toi et tout, mais bref, ça m'a fait trop plaisir et je suis trop contente que ce soit bien passé. Mais ouais, j'avoue que du coup hier j'étais archi morte. Par contre dans le train, je sais pas pourquoi j'ai eu un élan de folie, je me suis dit tu sais quoi, j'ai commandé des mèches. Voilà, donc ça va être la dernière partie de ce vlog. C'est des mèches, dites-vous, je les ai commandées du coup jeudi soir dans le train sur Super Beauté et je les ai reçues ce matin. Genre ce matin j'ai pu aller les récupérer en point relais s'il vous plaît. Donc c'est des mèches comme ceci, je l'ai pensé parce que c'est du 4, donc c'est du marron foncé. Ah, attendez, je vais retirer ça parce que c'est bon là. Donc ouais, c'est du 4, c'est beau hein. Et en fait j'avoue je sais pas quoi faire, mais en fait de base je voulais trop faire des crochets brettes sur toute ma tête. Tu vois genre mais en fait quand je vois le rendu, j'ai l'impression que j'ai pas aimé. J'ai l'impression que ça va faire vraiment trop fake. Purée, pourquoi est-ce qu'on est devenu trop exigeant comme ça sur les coiffures? Vraiment, avant on s'en foutait. Avant on s'en foutait que ça passe pas parfaitement naturel et tout, mais aujourd'hui ça passe plus. J'avoue même moi psychologiquement j'arrive pas à me dire que vas-y, mes racines elles vont être gonflées comme ça et tout, ça va grave se voir que c'est pas mes cheveux, enfin... Non, mais bon. De toute façon, en vrai de vrai, je savais déjà au fond de moi que ça allait pas se finir comme ça. Je vous explique. De base, je m'étais dit, bah vas-y, je fais des tresses collées. Et là, à l'avant, en fait, je rentre les mèches dans mes tresses collées. Comme ça, ça fait naturel. Genre, on dirait que ça part de mes cheveux. Mais j'ai peur que ça fasse trop gonfler. Surtout qu'en plus, moi, on va pas se mentir, mes tresses collées, ça va. Mais elles sont pas non plus plates. Donc j'ai peur que ça fasse trop gonfler. Je m'étais dit, sinon, je fais du coup, tu sais, des tresses. Genre des bows juste sur l'arrêt du milieu et sur les côtés comme ça. Et tout le reste je fais en crochet. Comme ça, ça fait une petite illusion et tout que j'ai fait des bows. Mais... En fait je pense que... Je sais pas. Je sais pas si ça va rendre bien en fait avec cette texture là de truc. De curl. Donc, dernière option. Dernière option c'est en fait faire une demi-tête. Soit tressée, soit avec des élastiques. Et derrière, les crochets. Et c'est exactement ce que je vais faire. C'est une coiffure que j'ai déjà faite en plus et qui m'allait très bien. Et j'ai pas envie de flopper. Voilà, je suis pas là pour flopper. Là, c'est pas du tout le thème. D'ailleurs, on va mettre de ce pas mon protecteur de chaleur. Donc voilà, en fait, j'ai vraiment envie. J'ai pas envie de partir dans une expérience. J'ai envie juste d'aider mes cheveux et d'être satisfaite et d'être tranquille avec ma tête pendant au moins 2 semaines. Je me dis là je suis tranquille pendant au moins 2 semaines. Ensuite comme ça je refais mes soins et tout dans ma tête. Et ensuite je fais ma coiffure de l'été. Et là par contre ça sera du coup des bows. Ah, il y a un petit chat qui veut s'inviter. Et le petit chat c'est Taïga. Donc ouais, je pense que on va faire ça. Mais ouais non là c'est bon, là j'ai serré de pas être coiffée. Bon en vrai ça va hein, là la coiffure que j'avais sur mes cheveux naturels, quand même ça m'a bien arrangé. Parce que du coup mes cheveux ils ont bien gardé leur longueur. Je pouvais les hydrater grave facilement. Mais bon c'était pas la coiffure de l'année non plus hein. Surtout que ça s'est gâté un peu vite. Donc voilà. Donc là j'ai vraiment envie de me faire un truc où genre je suis tranquille. Tranquille. Alright, et du coup bah ça va être la dernière séquence de ce vlog et même le dernier vlog avant la fin de l'été mes stars. Donc voilà, et comment j'ai déserté les podcasts, franchement pardonnez-moi, hein. J'espère que vous me pardonnez d'avoir de pas avoir sorti de podcast là pendant ce mois. Et bon comme vous avez pu le comprendre, il y a eu beaucoup de retournements de situation, beaucoup de choses un peu compliquées, mais quoi qu'il arrive, il y aura les podcasts d'août, donc restez connectés. Alors est-ce que j'ai un petit élastique pour retenir mes cheveux? Ça serait plutôt cool. Et là demain normalement avec monsieur on doit prendre nos billets d'avion. Oh là là, ça a tellement augmenté. En fait c'est ça notre problème. Enfin notre problème, j'ai envie de dire un peu son problème. Parce que moi j'avoue je suis madame dernière minute. Mais alors lui mais alors lui c'est trop grave en fait. C'est trop grave. Donc là quand j'ai vu comment ça a augmenté, j'ai dit mais ça c'est de ta faute hein. Franchement n'a qu'à payer en fait, n'a qu'à mettre ta carte bleue parce que de toute façon ça a augmenté là. Moi c'est pas de ma faute. Moi quand j'ai regardé les prix des billets, c'était pas à ce prix là. C'est vraiment pas à ce prix là en fait. Et vas-y. En tout cas c'est parti pour faire mon brushing.
Et là je sens que je vais être ma coupe là, j'ai des bonnes ondes, j'ai un bon feeling. Et on va mettre de la musique en même temps d'ailleurs. Hey, depuis j'attendais ton message. Dans mon coin je pensais qu'à toi. Touching TikTok. On a traversé le printemps, l'automne, c'est toi qui étais. Ok mes stars, bon du coup j'ai bien fait mon brushing. Donc là j'ai séparé ma tête en deux parties. Et du coup là j'ai re-regardé les photos de quand j'avais cette coupe. Le pain en fait, j'étais vraiment un petit pain d'épices tout chaud sorti du four. Donc j'ai trop hâte de refaire la coupe. C'est un peu penché. Donc j'ai commencé par faire le devant parce qu'en fait il faut qu'après, parce que je vais me faire des tresses collées derrière pour faire les crochets. Et il va falloir que du coup mes tresses, enfin mes mèches de devant aillent dans mes cheveux de derrière. Donc pour faire ça il faut d'abord que je fasse devant. Donc là j'ai vu sur ma coiffure, moi j'avais séparé en 8, donc 4 ici, 4 ici, et du coup on va faire la méthode avec des élastiques parce que la dernière fois mes tresses collées elles ont pas duré super longtemps, elles étaient vite gâtées. Et mes ongles, franchement je pense que j'aurais plus confiance en mon karaté si mes ongles, j'avais pas d'ongles en fait. Pour vraiment faire, en fait faudrait que je fasse des tresses plus fines, mais avec mes ongles je sais que je vais galérer et tout, donc je me dis les élastiques c'est une valeur sûre. Voilà. J'ai changé de DA en direct. J'ai changé de DA en direct, je suis partie sur une tresse collée. En fait là j'ai vu les élastiques, je me suis dit mais Leslie, t'es en projet cheveux longs, est-ce que tu vas aller mettre des petits élastiques comme ça qui vont gâter tes cheveux? Même si bon, ça va, mais je sais que c'est pas l'idéal et tout. Du coup je me suis dit attends, essaye quand même de faire la tresse, voir ce que ça donne et tout. Je vois ça donne. Tu vois ça donne, franchement elle est grave clean, elle est toute fine et tout. Donc écoutez, peut-être qu'on va partir sur des tresses collées hein, finalement. Je me dis que vraiment c'est le, en fait, c'est le mieux pour mes cheveux. Vous savez que ça me tue comment j'ai changé d'avis en direct. Et aussi il faut que, bah du coup là si je pars sur des tresses collées, je pense pas que je vais partir sur tout en arrière. Peut-être je vais réessayer de faire une partie comme ça et une partie comme ça. Mais juste faut que je le fasse mieux parce que la dernière fois j'avais vraiment une tresse qui prenait tout le long comme ça. Bon j'avais pris un modèle mais en fait j'aimais pas trop. Le fait qu'il y ait une tresse collée ici, je trouvais que ça rendait pas bien visuellement. Donc il va falloir que je m'applique mieux sur mon modèle. Bon ma tresse elle part un peu de loin. De toute façon j'ai dit que je gardais la coiffure 2 semaines en soi. Donc tant que c'est fin déjà, je pense qu'on sera pas mal. Je doute. Regardez. Je doute de fou là en fait. Je me dis... En fait, je voudrais que les ongles être précises. Parce que là, vraiment, pour faire des petites tresses collées comme ça, il faut vraiment prendre petit cheveu par petit cheveu. Et vas-y, mes gros ongles là, c'est super dur. Donc là, j'hésite de fou, mais je crois que j'hésite pas en fait. Je crois que je vais recommencer. Oh my god. En plus, vous voyez mon visage tout luisant là. Non, mais je crois que je vais recommencer. Hein. My god. C'est quoi, je vais laisser cette partie comme ça. Là, je vais faire les élastiques. Et après, je vais recommencer cette partie là. Je vous ai dit, je veux pas flop ma coiffure en fait. C'est pas flopper, mais c'est juste comme j'ai vraiment envie de la garder. Je vous ai dit, un bon 2 semaines, flemme, tu viens te coiffer, ça fait déjà le résultat un peu gâté. Genre, comment dire, faut prendre des toutes petites mèches de cheveux. Donc avec les ongles, c'est hyper dur d'être précise. Et en plus, faut bien serrer et ça manque de ça. Après franchement je suis pas loin de maîtriser le bail hein, mais c'est pas encore carré. Après je pense aussi avec des mèches, genre si j'avais fait les tresses collées avec des mèches et pas uniquement avec mes cheveux, peut-être aussi ça aurait été un peu plus clean. Et aussi vraiment pour que ce soit clean, faut vraiment mettre tes 2 mains comme ça. Et franchement je l'ai fait que pour les 2 dernières, mais j'avoue que sur le côté j'ai fait comme ça et c'est ça aussi qui fait que ça manque un peu de netteté entre les tresses. Mais bon, au moins le point positif dans tout ça c'est que normalement les élastiques ça devrait aller relativement vite. Déjà là en vrai ça m'a pas pris trop de temps à faire là les tresses, donc les élastiques normalement ça sera grave rapide. Sachant que là je fais pas de croisée hein, je fais des élastiques bien tout droit.
Je mets un peu de crème, un peu de cire. Ok. Et là, du coup, je prends un élastique comme ça. Ok. Ensuite, on va mettre de la cire, on reprend un élastique et après il va falloir mettre ça et ça. Voilà, dans mon élastique. Et la troisième branche. Le devant c'est fait. Ok mais ça, bon là du coup nous avons ça. Derrière, je sais pas du tout à quoi ça ressemble, mais j'ai fait des très grosses tresses collées. Mais je suis contente parce qu'en tout cas c'est bien compact, j'ai l'impression. Et j'ai bien rentré mes cheveux, il n'y a aucun cheveu qui sort. Donc je suis pas peu fière. Coucou toi. Ok mes stars, du coup voici le résultat final. Mais carrément, en fait j'hésite, est-ce que j'aurais pas dû remonter jusque là même au niveau des cheveux? Genre est-ce que c'est pas un peu loin? Je sais pas, je suis mitigée. Peut-être ici c'est mieux hein, comme ça, parce que là je sais pas. Bon en tout cas je vais rajouter, bon c'est la cire Fenty, honnêtement je vous la recommande pas du tout, genre elle tient archi pas. Là je le fais juste vraiment vite fait pour faire les petites finitions comme en même temps j'ai filmé pour Insta et TikTok. Mais voilà quoi, c'est vraiment là juste pour montrer vite fait un petit résultat propre. Mais franchement quand je la mets, il faut voir comment mes baby hair ils tiennent, surtout avec la chaleur là, ils tiennent vraiment 3 minutes 30. Mais en tout cas la coupe franchement hyper rapide à faire. Enfin voilà, j'ai juste un peu j'ai hésité au début, donc tu sais j'ai fait des tresses d'un côté pour rien. Mais sinon dites-vous que j'ai de 20h à 2h du matin, sachant que j'ai mangé avec monsieur, je me suis douchée, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait mon brushing. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire en tout et pour tout pour moi la coiffure. Et je me suis trompée d'un côté. Donc pour moi en tout et pour tout franchement la coiffure en 3 heures elle peut être pliée easy, vraiment easy, 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 easy. Donc voilà, et surtout que les mèches au final j'en ai pas du tout utilisé beaucoup. J'ai utilisé même pas un paquet et demi. Vraiment même pas un paquet et demi. Donc franchement là il me reste encore du coup 2 paquets et demi je crois. Donc je peux refaire la coiffure et tout, donc c'est trop bien. Mais j'hésite à remonter un chouïa, je sais pas en fait. Bah, de toute façon je sors le vlog aujourd'hui, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si je remonte ou si je remonte pas. En tout cas j'espère que le vlog vous a plu mes stars, comme je vous expliquais. Là du coup on part sur une pause, donc je reviens normalement fin août pour la reprise des vlogs et surtout pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé dans mon année et tout. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Insta et sur TikTok parce que du coup c'est là-bas aussi que je vous partagerai beaucoup de vidéos sur un petit peu tout ça parce que j'ai déjà tout pré-filmé, donc vraiment tout est déjà prêt pour ça. Et aussi pareil pour mes vacances et tout, c'est sûr que je montrerai plus en tout cas là-bas que sur YouTube. Je sais pas encore si je vloguerai, j'hésite de fou. Je verrai le mood, je verrai dans quel truc je serai et tout. Mais dans tous les cas, Insta et TikTok ça bouge pas. Donc voilà mes stars. Ok mes stars, on est sur une fin de vlog. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Si vous cherchez un excellent VPN à petit prix, vous avez le lien en barre d'infos. L'application protège vos données, vous donne accès à plein de contenus bloqués pour seulement 2 € par mois. C'est sans risque, donc n'hésitez pas. Et moi je vous fais plein de bisous. Ciao. I love you, girl. Follow me, follow. Come to me now, follow. Sweet Belinda, follow. Oh yeah, follow me, follow.